Bonjour, je suis une femme dans la quarantaine. Je suis née en tant que seule fille d'un pauvre bûcheron qui travaillait dur de montagne en montagne et qui vivait toujours avec un budget serré. Mon père se sentait toujours coupable d'avoir transmis sa pauvreté à moi et a dit qu'il était désolé d'être un mauvais père comme dernier mot quand il est décédé, alors que j'étais nouvellement mariée. Mais je n'ai jamais pensé être malheureuse parce que nous étions pauvres. Je suis fière de n'avoir jamais abandonné à cause de la réalité sombre de ma vie. J'ai la foi que je peux surmonter et être heureuse dans n'importe quelle circonstance, quand et où que ce soit. Cette pensée était la même lorsque mon mari bien-aimé a été licencié de son travail acharné. À ce moment-là, nous n'avions que l'indemnité de départ de mon mari à notre nom. Bien sûr, il y avait un terrain que mon défunt père m'avait donné en dernier cadeau et héritage, en grattant les derniers centimes qu'il avait pour l'acheter avant de mourir. Mais il était difficile de le considérer comme un actif, en quelque sorte. Le terrain que mon père m'a laissé était au fond d'une montagne éloignée sans route pour y accéder. Bien sûr, le prix du terrain était très bon marché et n'avait presque aucune valeur car il ne pouvait pas être développé ou revendu à qui que ce soit. Mais chaque année, nous devions payer des taxes foncières dessus. Donc c'était plus un casse-tête pour mon mari et moi. Mon mari était désespéré face aux difficultés. Mais je restais ferme. « Pourquoi es-tu comme ça ?» m'a-t-il demandé. « Les licenciements ne sont pas de ta faute. Alors ne perds pas confiance et ne sois pas désolé envers moi. » J'ai répondu « Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais je me sens désolé pour toi. Est-ce que je t'ai déjà harcelé? Je te demande pas de sortir et de gagner de l'argent. De quoi es-tu désolé? » Mon mari a répondu « Bien sûr. Je suis ton mari et le chef de famille, et même si je ne peux pas te donner mon salaire, je reste à la maison sans rien faire. » Je l'ai rassuré, chérie, tu es mon époux. En tant que couple marié, nous devons travailler ensemble pour surmonter toutes les difficultés, peu importe quoi. Alors, qu'est-ce qui est si important à propos de celui qui apporte le salaire? Alors, s'il te plaît, ne sois pas désolé et ne te décourage pas. Quoi qu'il arrive, je prendrai soin de notre famille et je serai aux côtés de mon mari. Dirk m'a été surpris et a demandé « Prendre soin? Que veux-tu dire ?» J'ai répondu « J'ai trouvé un emploi de chauffeur de taxi. Je commence demain. » Mon mari était inquiet. « Pourquoi aller si loin? » Nous avons encore mon indemnité de départ. Nous pouvons l'utiliser jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. Je l'ai rassuré. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver et je ne toucherai pas un centime de ton indemnité de départ. Je prendrai en charge les dépenses du ménage en conduisant un taxi et je te soutiendrai jusqu'à ce que tu trouves un emploi. Ne t'inquiète de rien et étudie dur. T'envoie. De cette façon, tu pourras le montrer à ces gars de ton travail qui t'ont licencié et trouver un emploi dans une meilleure entreprise. Mon mari a apprécié mes pensées, mais était hésitant. Je ne suis pas sûre de te laisser faire ça. J'ai répondu, en tant que ta femme, je veux te soutenir de toutes les manières possibles. Travaillons ensemble pour surmonter cette période difficile. Je me sens coupable, car ma mère a déjà pris plus de 40 000 $ de toi pour payer les dépenses de ma famille, ainsi que les frais de scolarité de ma sœur. Je n'ai besoin que d'une chose. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Alors c'est suffisant. Dépêche-toi et prépare-toi. Allons nous inscrire à l'école d'informatique. De nos jours, il y a de super cours pour te préparer à un nouvel emploi. Le lendemain, avec mon mari qui m'encourageait, je suis allée travailler comme chauffeur de taxi. Avec l'argent que j'ai gagné en travaillant dur, j'ai pu subvenir aux besoins de notre foyer. J'ai fait de mon mieux pour soutenir les études de mon mari pour retrouver un emploi. Bien que l'argent que j'ai gagné en tant que chauffeur de taxi n'était pas énorme, j'ai utilisé les compétences que j'ai apprises tout au long de ma vie de femme au foyer et j'ai lutté contre les difficultés de la réalité. Ma sincérité et mes efforts ont aidé mon mari à se remettre sur pied après la dépression causée par son licenciement de l'entreprise en laquelle il avait confiance. Pendant un moment, mon mari et moi avons vécu intensément. J'étais chauffeur de taxi, portant le poids de notre subsistance, et mon mari était étudiant, se consacrant à ses études
dépassant tous les lycéens plongés dans les examens du SAT pour retrouver un emploi. En conséquence, mon mari a réussi à retrouver un emploi en moins de 6 mois. C'était un emploi dans une entreprise de taille moyenne, bien meilleur à tout point de vue que son ancienne entreprise qu'il avait abandonnée dans le passé. J'étais soulagée que nous ayons maintenant de l'air, mais je n'ai pas quitté mon travail de chauffeur de taxi. Après avoir vécu un incident de licenciement, je ne savais pas ce qui allait arriver aux gens. J'ai pensé que je devais faire de mon mieux pour me préparer dès maintenant, même pour un avenir incertain. Les gens autour de moi m'ont complimenté, disant que j'étais une femme courageuse qui portait la culotte, ou que j'étais économe, ou que mes beaux-parents avaient de la chance d'avoir une belle fille comme moi. C'était gênant de répéter ce qu'ils disaient avec ma propre bouche. Cependant, il y avait une personne qui me rabaissait tout le temps, même quand elle était gentille avec moi. C'était ma belle-mère. « Tu conduis toujours un taxi? Bien sûr, tu ne sais jamais quelles difficultés peuvent survenir à l'avenir, donc je ne peux pas être paresseuse, juste parce que j'ai un peu de temps libre en ce moment. Nous devons nous préparer à l'avance. Ce que je veux dire, c'est que parmi tant d'emplois, pourquoi un taxi? Si tu n'as pas d'autres compétences que ça, pourquoi ne pas travailler dans les montagnes comme ton père, en portant des choses sur ton dos? Mais pourquoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Comment peux-tu travailler comme un chauffeur de taxi méprisable? Comment peux-tu ne pas connaître ta place et conduire un taxi? Si tu es une femme, tu devrais agir comme une dame et rester à la maison pour cuisiner et préparer les repas pour ton mari à temps. Conduire un taxi est un travail méprisable. Les femmes n'ont pas eu le droit de conduire. Comment peux-tu dire ça dans le monde d'aujourd'hui? C'est ton préjugé. Même si être chauffeur de taxi n'est pas considéré comme un travail prestigieux, c'est quand même un moyen précieux de soutenir sa famille et de payer les frais de scolarité universitaire. Je suis quelqu'un qui a travaillé sans relâche dans cette profession pour subvenir aux besoins de votre fils et même pour lui assurer une éducation afin d'obtenir un meilleur emploi à l'avenir. Selon la superstition, si la voix d'une épouse est trop forte et peut être entendue à l'extérieur de la porte, cela porte malheur. Cette vieille expression s'est avérée vraie dans mon expérience. Le plus ironique, c'est que ma belle-mère, qui a été dépendante de mon mari et de moi pour la plupart des besoins financiers de sa famille, n'a jamais envisagé de gagner de l'argent elle-même. Malgré cela, elle nous appelait constamment et exigeait de l'argent pour ses dépenses ménagères, allant même jusqu'à nous demander de payer les frais de scolarité et les dépenses de sa fille. Le montant d'argent qu'elle a pris de nous au fil du temps a dépassé 40 000 $, et tout cela vient de mon dur labeur. Le plus gros problème avec la dépendance financière totale de ma belle-mère envers nous est qu'elle nous traite avec une grande discrimination par rapport à sa propre fille. La jeune sœur de mon mari reçoit tout l'amour et l'affection de sa mère, tandis que mon mari est traité comme un fils inutile et que je suis méprisée pour travailler comme chauffeur taxi au lieu d'être femme au foyer. Malgré le fait d'être une femme comme moi, ma belle-mère gâte sa fille et ne la réprimande jamais, même lorsqu'elle fait constamment la fête et est sur le point d'être renvoyée de l'école en raison de mauvaises notes. En un mot, elle traite sa fille comme si c'était son seul enfant. Mon mari et moi ne sommes jamais traités avec respect ou affection en tant que ses enfants, mais plutôt comme son distributeur automatique personnel, censé lui donner de l'argent chaque fois qu'elle le demande. En conséquence, nous avons perdu toute affection pour elle et nous sommes offensés par son comportement déraisonnable. Un jour, son traitement injuste envers nous en tant que simple source d'argent a provoqué une grande dispute. Cela s'est produit à l'époque où ma belle-sœur, qui a une éducation universitaire, avait du mal à trouver un emploi en raison de ses mauvaises notes. Malgré cela, ma belle-mère a quand même eu l'audace de nous appeler et de faire des demandes déraisonnables d'argent. Elle a même eu le culot de demander si nous étions au courant des difficultés de sa fille à trouver un emploi, comme si ce n'était pas évident. Elle a ensuite critiqué les mauvaises notes et le manque de compétences de sa fille, comme si c'était de sa faute
de ne pas pouvoir rivaliser sur le marché du travail compétitif d'aujourd'hui. Il était clair que ma belle-mère n'avait aucun respect pour nous en tant que beaux-parents. Mais la question est, nous a-t-elle déjà montré du respect? Tu ne l'as jamais fait. Tu nous as toujours discriminés en ne favorisant que ta fille. Parce que mon fils est trop pathétique. Alors, j'ai pu voir que mon mari est devenu furieux à ce moment-là. Non, Eddie est-il si pathétique? L'argent pris de nous chaque année dépasse 40 000 $. Et tu as pris cet argent et payé tes dépenses de vie, y compris les frais de scolarité de ta fille et même de l'argent de poche, n'est-ce pas? Pourtant, si tu traites toujours Eddie comme un fils pathétique, alors tu dois être quelqu'un de si génial, non? Tu conduis simplement un taxi. Et comment oses-tu prendre le crédit pour cet argent, comme si tu nous avais donné plusieurs centaines de milliers de dollars? Alors, pourquoi demandais-tu toujours de l'aide quand tu n'avais même pas cette petite somme? Pourquoi ne réponds-tu pas? C'est trop fatigant d'en parler. Maintenant que tu es là, je dois dire ce que j'ai à dire. La raison pour laquelle ta belle-sœur ne peut pas trouver d'emploi, c'est parce qu'elle n'est pas partie à l'étranger pour étudier comme tout le monde. Donc tu dois aider avec ça. Je parle de billets d'avion, de frais de scolarité pour partir à l'étranger afin qu'elle puisse y vivre confortablement sans être découragée. Est-ce que tu nous demandes de payer toutes les dépenses pour ses études à l'étranger? N'était-il pas suffisant que nous lui donnions de l'argent parce qu'elle était étudiante à l'université et maintenant nous devons payer à nouveau? Commences-tu me regarder avec colère? Il s'agit d'éduquer ma précieuse fille. Comptes-tu ne rien faire et simplement la regarder quand tu es plus âgée qu'elle? C'est parce que tu nous demandes de faire trop de choses. Et maintenant, où est-ce qu'on va trouver autant d'argent? Tu ne sais pas pourquoi je conduis toujours un taxi. Ça fait peu de temps qu'Eddie a été embauchée, donc on n'a pas d'argent en plus à te donner pour qu'elle parte à l'étranger. Et même si on avait l'argent, on ne te le donnerait pas? Si tu es parent à une personne décente, tu devrais avoir une conscience. Comment ça, tu n'as pas d'argent en plus? Quand ton père est mort, je sais très bien qu'il t'a laissé un terrain substantiel. Alors tu devrais te dépêcher de vendre ce terrain maintenant et acheter le billet d'avion pour ta belle-sœur. Ensuite, tu devrais payer les frais de scolarité et de vie pour elle, même si tu dois resserrer ton budget. J'étais sans voix à cause de ces demandes flagrantes. Alors mon mari a dit « Je me sens tellement gênée devant ma femme. Je suis désolée pour elle, mais je t'ai quand même supporté tout ce temps, juste parce que nous sommes une famille. Arrête de demander de l'argent. Ce terrain a été donné à ma femme parce que son père se sentait tellement mal qu'il lui a transmis sa pauvreté. Alors, il était déterminé à lui donner son dernier cadeau en vendant tout ce qu'il avait pour acheter le terrain. Et comment oses-tu demander à ma femme de vendre ce terrain? Pas pour elle-même, mais pour payer l'éducation de ma sœur à l'étranger. On ne peut pas faire ça. Non, on ne le fera pas. Tais-toi. Tu es tellement stupide d'avoir été licencié de ton travail et comment oses-tu t'immiscer? Maman, je suis ton fils. Je suis pareil que ma sœur, celle que tu as mise au monde. Et alors, je suis stupide d'avoir été licenciée. Tu as fini de dire ça? Oui, je l'ai dit. Comment peux-tu être assez fou pour que je te parle même comme ça? Ma sœur est mon seul espoir, et comme tu es si inutile et incapable, je devrais au moins la soutenir. Est-ce pour ça que tu penses que je suis inutile? Je travaille dans une entreprise que beaucoup de gens veulent désespérément rejoindre, même si ce n'est pas une grande entreprise. Alors tu penses vraiment que je suis incapable et inutile? Cette entreprise peut être petite, mais qui sait quand tu seras viré? Pendant ce temps, ta petite sœur sera embauchée avec un salaire à 6 chiffres, imbécile. Peu importe, on ne devrait même plus te parler, maman. Chérie, rentrons à la maison. Et la famille ne vaut plus la peine d'être associée. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas, c'était ma femme et moi qui avons payé pour prendre soin de toi et de ma sœur. Mais je te remercie. Tu nous as traités comme un distributeur automatique, juste parce que nous sommes de la même famille. Mais maintenant, tu nous as coupés de tes propres mains. Mon mari et moi avons quitté la maison de ma belle-mère et avons juré de ne plus jamais la revoir. Nous avons rompu nos lignes avec elle.
Même si nous avons fait cela, nous avions besoin de temps pour guérir de son traitement déraisonnable et insultant. Un jour, alors que nous étions encore en difficulté, mon mari m'a soudainement emmené faire de la randonnée pour prendre un peu d'air frais. Finalement, nous sommes arrivés au milieu d'une profonde montagne où mon père m'avait laissé un morceau de terre en héritage. La même terre que ma belle-mère exigeait que je vende pour payer les études à l'étranger de ma belle-sœur. C'était très isolé. Mon mari et moi avions d'autres raisons de ne pas vendre la terre. Le testament de mon père stipulait que je ne devais jamais vendre la terre, même si quelqu'un offrait des millions pour elle, car elle était pleine d'or. Nous n'avons pas vendu la terre à cause des souhaits de mon père, mais à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par pleine d'or. Mon mari chantonnait, heureux de prendre un peu d'air frais après si longtemps, quand il a soudainement crié en voyant quelque chose. « Qu'est-ce que c'est? Est-ce un serpent? » »« Non, c'est pas un serpent, c'est de l'or. »« De quoi parles-tu? »« C'est pas une mine d'or. Alors où est l'or? »« Eh bien, ce n'est pas de l'or réel, mais il reste des autres pour toi. Tous les gros étaient à voir. » Ce n'est qu'alors que j'ai regardé de plus près dans la direction où mon mari pointait du doigt et j'ai vu que c'était recouvert de quelque chose. Avant même que je m'en rende compte, je criais « Eureka !» N'est-ce pas? C'est du ginseng sauvage, n'est-ce pas? La terre en était couverte, donc je doute que ce soit le cas. Mais ce sont bien des ginseng sauvages, n'est-ce pas? Mon mari a demandé qui suis-je. Je suis la fille d'un bûcheron, mon père qui a travaillé toute sa vie dans les montagnes. Quand j'étais jeune, mon père en a apporté de la montagne et je les ai vus quelquefois. Je sais que ce sont les vrais sauvages, parce qu'ils étaient si chers et que nous devions les vendre. Donc je n'ai pas pu en goûter. Je sais que c'est plus de 63 000 $ la livre. C'était vrai, c'était complètement recouvert d'eux. Ils partaient partout sous nos pieds. Je me demandais si mon père avait quelque chose à voir avec leur culture pour qu'il y en ait autant qui poussent là-bas. Mais c'était pas la fin. Chérie, tu sais quoi? Il y a aussi de délicieux champignons matsutak partout sous ces pains. Ils sont aussi très chers. Plus de 2 000 $ la livre. J'en ai déjà goûté. Mon père avait économisé chaque centime pour acheter cette terre au milieu de la montagne et il a dit qu'on ne devrait pas la vendre et la garder car elle est couverte d'or. Si, c'était la sagesse qu'il m'a transmise grâce à la connaissance qu'il a acquise en travaillant comme bûcheron toute sa vie. Son expérience de travail a conduit à la découverte d'une mine d'or de produits précieux de la montagne. Et enfin, mon mari et moi avons compris la profonde signification de l'amour incomparable de notre père. Avec un corps malade au bord de la mort, mon père a gravi la montagne escarpée et a finalement trouvé et cultivé cette terre d'or. Ce jour-là, après une randonnée, mon mari et moi sommes allés sur la tombe de mon père pour le remercier. Car même au moment où il a quitté ce monde, il était un père merveilleux. Et nous avons fait la promesse de continuer à travailler avec diligence et à vivre modestement comme avant. Nous avons donc utilisé l'argent que nous avons gagné en vendant des ginseng sauvages pour investir dans l'avenir, plutôt que de le dépenser pour des articles de luxe. Cet investissement était l'acquisition de la compagnie de taxi pour laquelle je travaillais qui était en difficulté financière. Bien sûr, nous avons également remercié nos connaissances qui se sont occupées de nous en leur offrant des ginseng en cadeau. Après cela, tout a commencé à fonctionner au cercle. Peut-être que c'était parce que mon père me protégeait du ciel. Mon mari a été reconnu et promu dans l'entreprise où il travaillait, et la compagnie de taxi que j'ai reprise s'est également stabilisée si rapidement que je me demandais comment elle avait pu traverser des difficultés financières. Ma compagnie de taxi a connu une augmentation de revenus, donc j'ai décidé d'augmenter le nombre de véhicules en service. Pour combler le nombre de conducteurs pour le nombre accru de taxis, nous avons dû publier des annonces de recrutement. Je suis entrée dans la salle d'entrevue et je n'en croyais pas mes yeux. Je n'en croyais pas mes yeux en face d'une candidate. C'était ma belle-mère avec une apparence négligée et une expression claire de perplexité sur son visage. J'en avais entendu parler et je le savais.
L'héritage laissé par mon père était une mine d'or, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. C'était l'habitat pour les ginseng coûteux qui y poussaient à l'état sauvage. Pourquoi? Si tu es ici pour demander de l'argent, s'il te plaît, pars tout de suite. Non, c'est pas ça. Je suis juste venu pour une entrevue. Je veux essayer de conduire un taxi. Pourquoi notre compagnie? Sommes-nous si proches pour avoir affaire l'un avec l'autre? Sommes-nous? Pourquoi faire tout un foin pour une petite dispute? Je ne savais même pas que tu étais devenu le président de cette compagnie. Eh bien, oui, puisque c'est juste une entrevue. Excuse-moi, tu as dit que tu es venu pour un entretien. Alors, faisons d'abord un entretien. Sais-tu comment être respectueux lors d'un entretien? Voyons voir. Madame Christine Thompson, dites-nous pourquoi vous postulez ici en premier lieu. Elle est restée silencieuse. Est-ce que cela pourrait être parce que vous n'avez pas préparé votre entretien? Pourquoi voulez-vous travailler ici? Ma belle-mère a hésité un moment puis a raconté son histoire en détail, même si elle montrait de temps en temps qu'elle était mécontente à cause de sa fierté. C'était à cause de sa jeune fille qui était étudiante à l'université avec de mauvaises notes et une mauvaise attitude qu'il était impossible de trouver un emploi. Elle était au chômage depuis de nombreuses années sans rien faire de valable. C'était exactement ce que j'avais deviné. Finalement, ma belle-sœur n'a pas réussi à trouver un emploi, alors elle a abandonné et n'a rien fait. Pendant ce temps, elle vivait au crochet de sa mère tout en s'amusant. Finalement, ma belle-mère n'a autre choix que gagner de l'argent. Elle a dit qu'elle n'avait qu'un permis de conduire et n'avait rien appris à un âge avancé. Inévitablement, le seul emploi qu'elle pouvait obtenir était celui de chauffeur de taxi. Et malgré sa fierté écrasée, elle est quand même venue pour l'entretien. Quelle histoire évidente! Cependant, j'ai écouté chaque mot de l'histoire sans sourciller, puis j'ai posé à ma belle-mère la question suivante. Quel genre d'entreprise sommes-nous? N'est-ce pas une compagnie de taxi? C'est exact, une compagnie de taxi. Une personne qui méprise la conduite de taxi comme un travail méprisable a postulé dans une compagnie de taxi, n'est-ce pas? C'était toi qui critiquais les femmes qui osent conduire un taxi, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose de différent des faits? Maintenant, c'est à mon tour de te donner ma réponse. En partant, prends les frais d'entretien de $50. Hey, comment peux-tu? Je suis le président ici. Mon nom n'est pas. Notre entreprise ne peut pas accepter quelqu'un comme toi qui méprise les chauffeurs de taxi. Quels autres motifs ai-je besoin? Alors, ma belle-mère, désespérée, m'a attrapée et a commencé à pleurer et à me supplier. N'y a-t-il pas une telle chose que l'affection du passé? J'ai été partout pour trouver où cela pourrait fonctionner. Si tu me tournes le dos, je n'ai aucun moyen de gagner ma vie. Et ma jeune fille, si tu vas dire quelque chose, tu ferais mieux de dire la vérité. Tu as été la première à me tourner le dos, moi qui t'ai traité comme de la saleté, juste parce que j'étais ta belle-fille. Et tu m'as extorqué de l'argent avec toutes sortes d'excuses et de pressions. Je n'étais rien d'autre qu'un distributeur automatique pour toi. Peu importe à quel point c'est difficile, tu dois trouver un moyen pour que les gens vivent et te plaindre ensuite. Mais n'est-ce pas ridicule de s'attarder sur le passé comme ça avec ta belle-mère? Alors arrête de te moquer de toi-même et trouve un autre travail. Pourquoi fais-tu ça devant quelqu'un qui n'a aucune intention de te pardonner? J'ai cherché partout pour du travail, dans un restaurant ou pour être femme de ménage. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Alors considère que tu sauves une pauvre âme et pardonne-moi juste cette fois. Oublie le passé et si tu me donnes un travail, je ferai tous les lavages de voitures et nettoierai régulièrement les taxis de mes propres mains. Peu importe les supplications et les demandes que tu veux faire, ne le fais pas ici et va les faire à ta précieuse fille. Dis-lui d'aller nettoyer les toilettes ou les maisons, de trouver n'importe quel travail et demande-lui de t'aider, puisqu'elle est ton seul espoir. Tu devrais pleurer ou supplier ta fille de te sauver pour une fois. Tu crois que je ne l'ai pas fait? Peu importe ce que je dis, elle ne m'écoutera pas. Alors que devrais-je faire? C'est pour ça que tu aurais dû l'éduquer correctement dès le départ. Maintenant, tout ça est le résultat de ta propre négligence envers ton enfant. Juste parce qu'elle était étudiante à l'université,
Tu as gâté ta fille, qui sortait toujours boire. Alors tu paies le prix pour le crime d'ignorer, même si elle était clairement un désastre. Qui aurait su qu'elle finirait comme ça? Eh bien, je le savais très clairement. D'accord, alors choisis. Tu dois rembourser tout l'argent que tu as pris de nous, une somme de 40 000 $, pour l'éducation universitaire de ta fille, puis partir ou disparaître d'ici avec tes propres pieds. Quand j'ai mentionné l'argent que tu as pris pour l'éducation universitaire de ta fille, ton visage est devenu blanc et tu as fui rapidement. Tu as dû être terriblement effrayé que je te fasse réellement rembourser mon argent. J'ai regardé intensément le dos de ma belle-mère qui s'enfuyait frénétiquement et c'est seulement à ce moment-là que je me suis sentie vengée. Comme si une dent douloureuse était tombée. L'humiliation que mon mari et moi avons subie de la part de ma belle-mère nous a été rendue d'un coup. C'était si rafraîchissant car c'était le moment où je lui ai rendu ce qu'elle nous avait donné. De plus, grâce au Matsutak sauvage et au ginseng qui pousse sur la terre d'or de mon père, nous sommes devenus riches au-delà de nos moyens et avons pu arrêter de travailler. Cependant, mon mari et moi n'avons jamais oublié les moments difficiles et continuons de vivre avec diligence. Mon mari est devenu un patron respecté au travail, tandis que je suis responsable des dépenses du ménage et continue de conduire un taxi pour vivre modestement. D'un autre côté, ma belle-mère ne nous rend plus visite. J'ai seulement entendu des rumeurs selon lesquelles elle se débrouille à peine avec ses paiements de sécurité sociale et en faisant quelques travaux à la maison, en attachant des yeux de poupée. Sa fille, qui a été élevée avec des câlins et des gâteries, est souvent renvoyée de ses emplois à temps partiel dans les dépanneurs, après seulement un jour. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Mon mari et moi avons lutté pendant un moment parce que nous pensions qu'ils étaient de la famille, mais nous n'avons aucun regret maintenant. Nous continuons de travailler dur et de bien faire notre travail. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous vous avez. S'il vous plaît, soutenez-moi en laissant vos commentaires avisés dans la section des commentaires et en aimant et en vous abonnant. Passez une merveilleuse journée.